Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le mariage est généralement pour le meilleur et pour le pire. Cela signifie que quoi qu'il arrive, vous serez là l'un pour l'autre. Le mariage n'est pas une partie de plaisir, et les mariés devraient le savoir avant de s'échanger les vœux et les anneaux. Plusieurs personnes tiennent à cœur les vœux échangés pendant le mariage, mais pour certains, ce ne sont que des paroles en l'air. Malheureusement, Riona Kelly a dû le découvrir de la pire des manières. La vidéo d'aujourd'hui racontera son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. J'ai un chapeau, mais pas de visage. J'ai un pied, mais pas de souliers. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kelly et son mari Richard étaient mariés depuis un peu plus de 14 ans. Ils ont 4 enfants ensemble, Leandra, Caleb, Isabella et Logan. Kelly était extrêmement active dans la vie de ses enfants, et elle était également active physiquement. Elle s'exerçait régulièrement et cuisinait des plats incroyables. En dehors, ils ressemblaient à la famille parfaite, mais cette illusion sera détruite assez rapidement. Lorsque Kelly a eu 37 ans, elle souffra d'un accident vertébral, une perturbation de l'approvisionnement en sang de la moelle épinière qui l'a paralysée de la taille vers le bas. Afin de fonctionner correctement, la moelle épinière dépend complètement de son approvisionnement en sang, de sorte qu'une interruption de l'approvisionnement peut provoquer des blessures graves ou endommager les tissus. Elle peut également bloquer les messages ou les influx nerveux de voyager le long de la moelle épinière. Un AVC ne représente que 25% de tous les accidents vasculaires cérébraux. Kelly n'a pas été aussi chanceuse et il y avait une grande probabilité qu'elle ne puisse plus jamais utiliser ses jambes. Un jour, j'étais chez moi avec Logan. Je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé, mais je suis tombée de l'escalier et Logan a dû appeler à l'aide. J'ai eu un accident de voiture 18 mois avant cet incident et les médecins avaient dit que cela aurait pu causer des problèmes à la colonne vertébrale, mais à part ça, j'étais une femme en forme et en bonne santé et il n'y avait aucune raison pour laquelle cela se produirait, arrivait à raconter Kelly. Comme si devenir paralysée ne suffisait pas, son mari a décidé de la quitter, elle et ses enfants 5 jours après son accident. N'ayant plus Logan à ses côtés, Kelly ne pouvait compter que sur ses amis et le personnel de l'hôpital pour l'aider à traverser cette période horrible. Essayez d'imaginer ce qu'elle traversait. Que feriez-vous si vous viviez une expérience qui bouleverse votre vie et la seule personne qui devait être là décide de vous quitter et partir ? Cela va sans dire que Kelly se sentait déprimée. C'était le moment où j'avais le plus besoin de mon mari pour me soutenir et m'encourager. J'étais misérable dans mon mariage. Pourtant, nous avions bâti une vie ensemble et avions des responsabilités, confessait Kelly. En plus du fait d'avoir été abandonnée par son mari, l'une des responsabilités à laquelle elle devait faire face était de prendre soin de ses enfants. Mais maintenant que Kelly ne pouvait pas utiliser ses jambes, comment allait-elle prendre soin d'eux ? Effrayée et déprimée, Kelly commença à paniquer. Elle était internée à l'hôpital depuis 5 jours quand elle a appris qu'il lui fallait 6 mois à 1 an pour récupérer. À des moments, j'avais envie d'abandonner, mais je savais que je devais être forte pour mes enfants. La première fois que je suis sortie en fauteuil roulant, je pensais que tout le monde me regardait. Je détestais ça et je me détestais moi-même. Si quelqu'un m'avait donné le choix, j'aurais mis fin à ma vie. Je ne voulais plus vivre, a dit Kelly. Cependant, les autres patients dans l'hôpital étaient incroyables. Et autour de moi, j'ai reçu tellement de soutien de tous. Et ils m'ont encouragée à sortir de mon lit. Tous les jours, Kelly passait d'innombrables heures en physiothérapie. 2 semaines après que les médecins lui ont dit qu'elle ne marcherait plus jamais, Kelly fit ses premiers pas sur la barre parallèle. Je traînais mon corps et je n'avais aucune sensation dans les jambes, mais je n'ai pas pu remarcher. Désormais, je m'en fiche de marcher et je suis vivante, c'est tout ce qui compte, expliqua Kelly. Quelques semaines plus tard, elle décida de se connecter sur Facebook afin de contacter un entraîneur. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait, elle voulait être aidée davantage. Malheureusement, aucun entraîneur personnel ne voulait travailler avec moi, mais quelqu'un m'a recommandé Keith. Et comme il n'avait pas beaucoup de temps libre, j'ai fini par m'entraîner avec lui. Toutefois, Kelly ne savait pas à quel point sa vie allait bientôt changer. Mason n'était pas seulement un entraîneur personnel, il avait également une carrière de 14 ans de rugby, pendant lesquels il avait joué dans 4 équipes de super élite, Wakefield Trinity Castle Fort Tigers, Phil Giant et Sainte-Hélène. Il a également passé une saison à jouer avec la Tempête de Feu, du centre commercial dans la LNR. Il a passé un certain temps hors d'activité, puis il s'est ensuite tourné vers le coaching personnel. Kelly faisait de grands progrès avec Mason. Mais en même temps, j'ai trouvé un physio abordable, alors j'ai quitté l'entraîneur personnel car c'était trop pour moi. J'ai renoué avec Keith, puis un jour, il m'a invité à prendre un café et nous avons repris là où nous nous étions arrêtés.
Je n'arrivais pas à croire qu'un magnifique joueur de rugby voulait aujourd'hui d'une femme handicapée comme moi, a dit Kelly. Ce lien était tellement plus fort que celui d'un entraîneur et un client. Ils étaient tombés amoureux. Kelly attribuait ses progrès au soutien incroyable de sa famille, de ses amis et l'amour qu'elle a trouvé. Keith dit que je l'ai inspiré, mais il m'encourage tous les jours et comprend et voit ma douleur, dit Kelly. Il a été incroyable avec moi et les enfants, et je l'aime plus chaque jour. Et je remercie le Seigneur d'avoir amené mon âme sœur dans ma vie en dehors de mes enfants. Je n'ai jamais aimé personne comme cela. Il était mon meilleur ami, il m'a montré le vrai sens d'une relation amoureuse. Une relation forte qui fonctionne en harmonie, qui n'est pas compromise, qui est fidèle, et surtout une relation qui fonctionne parfaitement. Kelly faisait physiquement de grands progrès. De plus, je n'ai besoin de mon fauteuil roulant que pour parcourir de longues distances, mais ma maison n'a pas été adaptée, donc j'essaie de l'utiliser. Je suis maintenant de retour au gymnase, et avec l'aide du Seigneur Jésus, je vais mieux et je suis plus forte que jamais, a déclaré Kelly. Depuis son accident, Kelly a effectué 2 marathons en utilisant son fauteuil roulant. Elle recueille également des fonds pour la recherche sur la moelle épinière des accidents vasculaires cérébraux. Ils ont même lancé leur propre organisme de bienfaisance. Il s'appelle Go Pink et se concentre sur la nutrition et la condition physique, en particulier pour ceux qui ont un handicap physique. Le couple agit également en tant que représentant d'autres organisations caritatives liées au handicap, telles que la déficience physique de Wakefield Trinity Rugby League, et Kelly a certainement une assiette pleine, mais elle a encore d'autres problèmes. Elle a toujours des problèmes avec ses jambes, comme des problèmes nerveux, et elle sera handicapée pour le reste de sa vie. Mais si vous lui demandez, elle ne changera rien. Après mon AVC, je sentais que ma vie était finie. Pourtant, ce n'était que le début. Il s'est ouvert tant de merveilleuses portes, et en m'inspirant d'autres modèles, j'ai décroché mon premier spot télévisé, a déclaré Kelly. J'ai eu du mal au début, mais maintenant je m'en réjouis, car cela m'aide à continuer à avancer. Nous ne pouvons pas faire les choses toutes seules sans aide et sans soutien, même étant la personne la plus grande et la plus forte. Il faut admettre que l'on a besoin d'aide et l'accepter des bonnes personnes. Sur Instagram, Kelly a écrit « Vous ne savez jamais quand vous trouverez votre véritable amour ». Cette histoire nous enseigne que l'on peut surmonter son handicap, avec un peu de courage et devenir meilleur en comptant sur les gens qui nous aiment et qui sont prêts à nous soutenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le champignon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.